العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. يقول الإمام النسفي رحمه الله: والوزن يومئذ الحق. والوزن حق أي الإيمان بوزن الأعمال على جرم من الأجرام السماوية. Alors il a dit l'imam al-Nasafi, il faut croire à la balance. La balance, c'est une créature parmi les créatures célestes sur lesquelles nos actes vont être pesés. وهو كميزان الدنيا قصبة وله عمود وقصبة وكفتان. Alors la balance sur laquelle nos actes vont être pesés, c'est comme la balance dans le bas monde, mais c'est quelque chose de grand. Il y a un pilier au milieu, puis après il y a une barre au-dessus, puis après il y a les deux plateaux, un plateau sur lequel sera mis les hasanat, un autre sera mis les sayyat. الكافر ليس له حسنات لأنه لا تقبل منه الأعمال الصالحة. Le mécréant n'a pas des actes de bien, puisque avec la mécréance rien n'est accepté. Même s'il nourrit toute l'Afrique, même s'il soigne tous les malades en Asie, en étant mécréant, Allah lui donne durant le bas monde, mais il n'a rien dans l'au-delà. هذا الذي لو أطعم كل الفقراء في إفريقيا وداوى كل المرضى في آسيا وهو كافر الله يطعمه في دنياه. ليس للكافر حسنات يأتي يوم القيامة وقد استنفد الأشياء التي عملها الله أطعمه في الدنيا. Les actes de bien qu'il a fait durant le bas monde, Allah Ta'ala lui donne à l'équivalent de ça durant le bas monde. Le jour du jugement, il vient, il n'aura rien comme ça, mais sa mécréance avec les mauvais actes seront dans le plateau des péchés. إذن الكافر يوضع كفره والمعاصي التي فعلها في كفة السيئات، توضع في كفة السيئات وليس له في الحسنات شيء. ثم على وزن هذا يكون عذابه في النار. Selon ses péchés et sa mécréance aura le châtiment dans l'enfer. على كل أقل الكافرين عذاب من يوضع تحت قدميه جمر فيغلي من ذلك دماغه. Le moins châtié dans l'enfer parmi les mécréants aura des braises du feu sous les pieds et la chaleur arrive jusqu'au cerveau et le cerveau bouille comme l'eau bouillante. Ça c'est le moins châtié. هذا أقل الكافرين عذابا. وهم مخلدون لا يموتون ولا يخرجون. Et les mécréants sont dans l'enfer éternellement, ils ne mourront jamais et ils ne sortiront jamais de l'enfer. هلا إن رجحت كفة السيئات على الحسنات، يعني وضعت الحسنات للمؤمن في كفة وسيئاته في كفة، فإن رجحت كفة الحسنات فهذا إيش؟ يعني يدخل الجنة بلا عذاب. C'est lui qu'on a mis ses péchés dans le plateau de hasanat et de l'autre côté il y avait sayyat, mais les hasanat étaient plus lourdes, alors il ira à l'enfer, au paradis sans être châtié. Il ira au paradis sans être châtié. فإن تساوت الكفتان, alors si les deux plateaux sont équivalents, ça peut arriver à certains que ces actes de bien équivalents à ces péchés, il n'ira pas à l'enfer, mais il ne rentrera pas au paradis avec les premiers. Ces gens-là, ils vont être sur le bord du paradis. يقولون على سور الجنة، يقفون على سور الجنة. Ils seront sur le mur du paradis à un certain moment, puis par la suite, ils rentreront. ثم يدخلون لكن لا يعذبون, mais ils ne rentrent pas, ils vont pas aller à Jahannam, ils vont pas aller à l'enfer. لكن كيف واحد دخل في النعيم والآخر ينتظر, tu vois, il y a quelqu'un qui est dans les châteaux, dans les femmes الحور العين, et l'autre il attend. Mais quand même, il n'est pas dans le châtiment. ليس في العذاب. قال تعالى والوزن يومئذ الحق dans sourate Al-A'raf. Alors le peser est une vérité, les actes, chaque acte aura un poids. Et qu'est-ce qu'il va être pesé? Est-ce que c'est les livres? Est-ce que les actes auront un aspect, un volume, selon
les actes de bien, ils ont un aspect et les péchés, ils ont un autre aspect, un autre volume. Allah Ta'ala sait. هل يمكن أن توزن الأعمال؟ هل تصور الأعمال بصورة حسنة والسيئات تصور بصورة أخرى فتوزن؟ هل الكتب التي توزن؟ الله تعالى أعلم. الله تعالى يجب أن نؤمن بالوزن. On doit croire que les actes seront pesés. Là, le détail comment? الله تبارك وتعالى أعلم. ورد، لأنه ورد يحتمل أن تكون الكتب، يحتمل أن تكون الأعمال تصور. فإن قيل كيف توزن الأعمال وهي حركات ونوايا فعلها العبد؟ قلنا لا مانع عقلا من أن تصور الحسنات بصورة حسنة والسيئات بصورة قبيحة وتوزن. Alors si quelqu'un dit les actes, les intentions, c'est pas des corps, comment ils vont être posés? C'est des actes, c'est des intentions. On a dit il n'y a pas de problème ou il n'y a pas une contradiction si on dit qu'ils peuvent avoir un aspect, un volume pour les actes bien et un certain aspect pour les autres actes. الذي يزن جبريل وميكائيل. Ceux qui pèsent nos actes, c'est Jibril et Mikaïl. قال رحمه الله والكتاب حق، يعني الكتاب المثبت فيه أعمال العباد من الطاعات والمعاصي يؤتى به المؤمن بيمينه ويؤتى الكافر بشماله. Alors il faut croire au livre, le livre que les gens dans l'au-delà vont le recevoir dans le jour dernier et dans lequel il y a nos actes. كما قال تعالى يقولون يا ويلتنا من بعثنا من مرقدنا ويقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Alors ils vont, lorsqu'ils sortent de la tombe, ils disent qui nous a ressuscités après notre mort, et puis par la suite ils disent que ce livre, il n'a rien qui a été délaissé, ni grand ni petit, dont nos actes sont tous là, sont tous écrits. Le croyant reçoit son livre par la main droite et le mécréant, il le reçoit par la main gauche derrière le dos pour être humilié, comme humiliation pour le mécréant. هو هذا كان لا يؤمن ولم يشكر ربه. الشكر يكون بالتوحيد وبترك المعاصي وبأداء الواجبات. Le mécréant, il reçoit son livre par la main gauche derrière le dos comme humiliation. C'était quelqu'un qui n'a pas remercié Dieu. Le remerciement, c'est pas le fait de dire Dieu merci. C'est pas ça. Le remerciement, c'est le fait de croire en Dieu, qu'il est unique, qu'il est le Créateur, qu'il est le Tout-Puissant, qu'il sait tout. Rien n'échappe à sa science. Toute chose passe par sa volonté. Et il est sans début, sans fin, il ne ressemble pas à ses créatures. Alors il croit en Dieu, le Créateur, et il n'attribue pas à Dieu un associé, et il n'attribue pas à Dieu les attributs des créatures. Il sait qu'Allah Ta'ala est différent de toutes les créatures, on ne peut pas l'imaginer ni le cerner par notre raison. Et l'adorer sans rien lui associer. Et par la suite, croire à ses prophètes, et par la suite il délaisse tout ce qui est interdit, et il met en pratique tout ce qui est obligatoire. C'est ça le remerciement. Parce qu'il y a des gens qui sont mécréants, ils disent Dieu merci. À quoi ça sert là? Qu'est-ce que tu fais? Tu as mécru en Dieu, tu dis Dieu merci. Alors le remerciement, c'est le fait de ne pas désobéir à Dieu. Au début, par le fait de croire et délaisser toutes sortes de mécréances. Et la deuxième chose, tu accomplis tout ce qu'Allah a ordonné et tu délaisses tout ce qu'Allah a interdit. Pourquoi? Parce que nous sommes ses esclaves, nous sommes ses créatures. Il nous a créés pour qu'il nous ordonne cela, sans avoir besoin. Parce que certains disent il a besoin. Non, il n'a pas besoin. Mais Allah Ta'ala a créé le paradis et l'enfer, et il a su, Allah Ta'ala, qu'il y a des gens qui méritent l'enfer, il y a des gens qui méritent le paradis. Alors si il les a mis, après la création, il les a mis dans le paradis et il a mis les mécréants dans l'enfer, les mécréants allaient dire, oh notre Seigneur, si tu nous as donné la possibilité de vivre avant d'être là et que tu nous envoies des messagers, on allait suivre et obéir. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette possibilité sur cette terre
Et il a envoyé les prophètes et les messagers, et ces prophètes et ces messagers nous ont transmis. Alors maintenant, c'est lui qui a délaissé la foi et il n'a pas voulu savoir, ni rien croire, ni suivre les prophètes. Il a dit, moi je veux vivre ici 50 ans ou 100 ans, je veux vivre la vie. Alors je vais un jour être avec les femmes hors mariage, je vais être avec les hommes encore, je veux prôner toutes sortes de drogues, je vais essayer toutes sortes d'alcool, je veux manger n'importe quelle chose de viande, il ne faut pas me dire interdit, sauf que des fois, selon la loi, ils lui disent dans la loi, tu ne peux pas faire ça, alors il dit ok, j'essaye de ne pas être attrapé par la police ou le juge, et il vit. Ça, c'est une vie de celui qui n'a pas de raison. Celui qui ne réfléchit pas, même s'il a une raison, mais il ne réfléchit pas, et ça c'est grave. هذا الذي يعيش ويقول احنا قلنا لو أن الله تعالى خلق الناس ثم أدخل من علم أنه يموت مؤمنا أدخله الجنة ومن علم أنه يموت كافرا أدخله النار لقال المعذب لقال هؤلاء الذين هم في النار ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فلذلك الله سبحانه وتعالى أعطاهم ظاهرا هذه الفرصة في الحياة الدنيا وأرسل الأنبياء مبشرين ومنذرين وجعل التكليف بأن يكون الإنسان مسلم أن يكون بالغا عاقلا وسمع الدعوة. بعد ذلك إذا إنسان ما تبع هؤلاء الأنبياء ولا آمن فلا يلومن إلا نفسه. والله تعالى أراد أن تكون الجنة لمن يستحق والنار لمن يستحق. ونحن في هذه الحياة يظهر من يستحق الجنة ومن يستحق النار. فبعض الناس مع أن له عقل لكن ما استعمله ولا أراد أن يأخذ بما يمليه العقل السليم، أن الله أرسل أنبياء مؤيدين بالمعجزات، هذه المعجزات تدل على صدقهم، إذا يجب علينا أن نتبعهم لأن الله لا يرسل نبيا كاذبا، وهذا النبي صادق فيما يخبر عن الله، ونحن لنا رب خلقنا أوجدنا وكوننا، يجب علينا أن نطيعه، يجب علينا أن نترك المعاصي، أن نترك الكفر. لكن بعض الناس عملوا وهم القلة، وأكثر الناس لم يعملوا بهذا وهم الكثرة، إنما قالوا أنا أعيش في هذه الدنيا 40 أو 50 أو 100 سنة، أريد أن أتنعم، أريد أن أكل أي شيء أجربه، أريد أن أتعاطى كل أنواع المخدرات، أريد أن أجربها، أريد أن أشرب كل أنواع الخمور والكحول اللي أريد أن أشرب، أريد أن أتعاطى كل أنواع الأمور الجنسية، أريد أن أكون مع النساء ومع الرجال وكذا وكذا، يعني أريد أن أتمتع بحياتي. لكن الله تعالى لا يرضى بهذا، لكن الله تعالى أمر بأشياء وأباح أشياء ونهى عن أشياء، فيجب علينا أن نتقيد لأن نحن عبيده، خلقه، ملك يده. فالذي لم يمتثل بهذا إنما ترك البرهان العقلي، ترك استعمال البرهان العقلي، فيوم القيامة لا يكون له عذر لما يدخل إلى النار، ولما يأخذ كتابه بشماله إهانة له، ولما يقول له الملائكة ألم يأتكم نذير، يقول بلى جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. فبعد ذلك الله تعالى يقول فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إذن المؤمنون يؤتون الكتاب باليمين والكفار يؤتون الكتاب بالشمال، والدليل السمعي على ذلك قوله تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. Alors ça c'est l'ayah qu'il s'agit que chaque être humain il a un livre sur lequel c'est écrit ses actes. وقوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. Celui qui a reçu le livre par la main droite aura un jugement facile. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. Alors tandis que celui qui a reçu derrière le dos par la main gauche, alors il va dire quel malheur qui me touche, et il va être jeté dans le feu de Jahannam. الحساب اليسير للمؤمن أنه يحاسب حسابا ليس فيه مناقشة، لأنه صح من نوقش الحساب عذب. نوقش أي استقصي
تُتُبِّعَ وَاسْتُقْصِيَ فِي هَذَا. Alors celui qui a reçu par la main droite aura un jugement facile. C'est quoi le jugement facile? Que on lui présente ses actes et même s'il y a des petits péchés, on lui dit, on te les pardonne. C'est léger, c'est un jugement facile, sans être suivi, sans aller avec lui dans les détails des choses qu'il a fait. Parce que ça a été confirmé dans le hadith que celui qui a été questionné dans les détails sur celle-là et celle-là et cette chose, c'est-à-dire ça a été, les anges ont été avec lui pointueux sur les choses, alors celui-là, il va être châtié. قال رحمه الله والسؤال حق يجب الإيمان بحصول السؤال يوم القيامة يعني الله يسأل الناس قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. هذا غير السؤال في القبر. غير السؤال في القبر. Alors la question le jour du jugement, c'est Allah Ta'ala qui nous questionne le jour du jugement. J'ai dit qu'il y a la question dans la tombe, c'est par les deux anges Munkar et Nakir, et là on parle de la question que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran par ton Seigneur, c'est-à-dire Allah juré par lui-même, par ton Seigneur, on les questionne tous sur ce qu'ils ont fait. وقال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون وقال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. Alors prépare-toi, tu vas être questionné par ton Seigneur, qu'est-ce que tu vas dire? إذا قال ألم نصح جسمك ألم نسقك من الماء البارد. Si on te dit que on t'a pas donné la bonne santé, on t'a pas donné de l'eau fraîche. Allah t'a donné la bonne santé, Allah t'a donné de l'eau fraîche. Qu'est-ce que tu as fait comme remerciement? كيف شكرت ربك الذي خلق لك العينين واليدين واللسان والرجلين. C'est Allah qui a créé pour toi les yeux, le nez, les dents, les mains, les pieds, la raison, l'air, l'eau froide, l'eau fraîche. Qu'est-ce que tu as fait comme remerciement? كل نعمة من هذه النعم شيء عظيم. Chaque bienfait parmi les choses qu'on a citées, c'est quelque chose de très grand. الإنسان إذا خشي العمى مستعد أن يدفع نصف ماله أو كل ماله حتى لا يذهب بصره. Si la personne a peur de perdre la vue, il est prêt à dépenser la moitié de ses biens ou la totalité de ses biens pour ne pas perdre la vue. Et la même chose pour l'ouïe, et la même chose pour la langue, et la même chose pour les pieds, et la même chose pour les mains. Alors, les bienfaits de Dieu qu'on n'arrive pas à dénombrer, c'est quelque chose de très grand, et il faut les remercier. Le remerciement, c'est le fait de ne pas les utiliser dans le haram. ولقوله عليه الصلاة والسلام إن الله يدني المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه وستره فيقول أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي ربي حتى قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال الله تعالى سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته وأما الكفار والمنافقون فينادى عليهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين رواه البخاري. Alors on a dit que la question, on a cité l'ayah, on a dit il y a plusieurs ayahs dans le Coran au sujet qu'Allah questionne le jour du jugement, et il y a le hadith rapporté par le Bukhari que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait que il appelle un certain croyant et il couvre des regards des autres. Et il lui dit, oh mon esclave, tu connais tel péché? Il dit que oui, mon Seigneur. Jusqu'il a reconnu et admis ce qu'il a fait comme péché et qu'il a vu qu'il va être puni, il va aller à l'enfer. Allah Ta'ala lui dit, je ne t'ai pas dévoilé durant le bas monde et aujourd'hui je te les pardonne. Tandis que les mécréants et les hypocrites, alors, et on l'annonce, c'est-à-dire un ange annonce par l'ordre de Dieu, ce sont les gens qui ont mécru, qui ont menti sur Dieu, qui ont mécru en lui, alors que la malédiction soit sur les injustes, c'est-à-dire la plus grande injustice, c'est la mécréance, et ce sont les grands injustes, ceux qui ont mécru en Dieu. كيف رضوا هؤلاء أن يقولوا جئنا من لا شيء وهم يعلمون أنه إذا
دخل إلى بيته فوجد شيئا ناقصا أو شيئا زائدا يقول هناك من دخل هناك من فعل. طيب وأنت إذا أنت كيف جئت إلى الكون؟ لابد لك من خالق. Ces gens-là qui ont mécru en Dieu, qui par exemple les athées, lui, lorsqu'il rentre chez lui, s'il trouve quelque chose qui manque ou quelque chose en plus, il dit il y a quelqu'un qui est venu. Il y a quelqu'un qui est venu qui a pris ou il y a quelqu'un qui est venu qui a mis. Mais les choses, elles ne vont pas s'absenter tout seul et elles ne vont pas augmenter tout seul. Il y a quelqu'un qui a fait. Et toi, comment tu es venu au monde? Tu n'as pas... Alors, pour toi, dans la maison, s'il y a quelque chose qui manque, il y a quelqu'un qui a fait. Il y a quelqu'un qui a pris. Ou s'il y a quelque chose en plus, il y a quelqu'un qui a amené. Et toi, lorsque tu es venu au monde, il n'y a pas un créateur qui t'a créé? Bref, il y a des gens, comme je vous ai dit, ils délaissent la bonne manière de raisonner. Il veut vivre comme un animal, comme quoi j'ai rien su, laisse-moi tranquille, je vais faire ce que je veux. هذا الذي يقول مثلا أريد أن أتنعم يوم وبعد ذلك لو يدخل السجن 100 سنة مثلا. نقول له غريب أمر هذا. C'est comme quelqu'un, il veut vivre un jour dans le plaisir, même s'il sait que par la suite, il va être tout le reste de la vie dans la prison. On dit, mais c'est étrange, c'est quoi cette vie? Un jour de plaisir, et tu sais que tu vas être tout le reste de la vie dans la prison, tu dis, je veux vivre la vie aujourd'hui. Alors là, tu vois, un jour par rapport à 100 ans, c'est une unité. Mais la dunya par rapport à l'au-delà sans fin, comment tu peux mesurer? C'est moins qu'un jour. يوم مقابل 100 سنة وحدة قياسية فيك تقيسها جزء من مش من 100,000 جزء من 30,000 تقريبا. لكن الحياة الدنيا أمام الآخرة أقل من هذه النسبة، لأن الآخرة لا نهاية لها. فبعض الناس بيقول بدي أعيش الحياة لو بدي أروح أبد الآبدين إلى نار جهنم. هذا شيء غريب من حيث التفكير. C'est quelque chose de très étrange comme manière de raisonner. Celui qui aime vivre le luxe, c'est pas ici, c'est dans l'au-delà. Celui qui aime le plaisir par le fait de bien manger, bien s'habiller, avoir une jolie épouse, c'est pas ici, c'est dans l'au-delà. Ici, voilà, un jour tu es riche, un jour tu es pauvre, un jour tu es avec une femme, le lendemain elle te trompe ou elle te met dehors. En Suisse, la femme, elle peut te divorcer quand elle veut. Allô, à la police, cet homme m'embête, vous pouvez le prendre? Tout de suite, madame. Ils viennent et il lui dit quitte jusqu'à que cette femme révise un peu ses calculs. À tout moment, tu peux être dehors. Alors, de quoi tu penses que tu dis je vais vivre la vie? والمراد بالظالمين الكفار لأن الكفر هو أعظم الظلم. ألا لعنة الله على الظالمين. Ceux qui sont maudits, c'est les injustes, parce que ce qui est voulu par les injustes, c'est les mécréants, parce que la mécréance est la plus grande injustice, que Dieu nous en préserve. ربي قال يوسف ربي توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Youssouf a dit, ô mon Seigneur, fais-moi mourir en étant musulman et fais que je rejoins mes ancêtres saints, c'est-à-dire Ibrahim et Ishaq ou Yaqub, voilà. Et tous les prophètes meurent sur l'islam, mais c'est une invocation avec laquelle Youssouf enseigne les gens, apprend aux gens. Alors dans la salle, là, si on est dans la salle, on écoute la leçon, on ne bavarde pas. Celui qui veut bavarder, il n'a qu'à sortir dehors. Si on est dans la salle, on écoute la leçon, sinon on peut faire ça ailleurs. يقول المؤلف رحمه الله والحوض حق. الشرع أن الحوض مكان أعد الله فيه شرابا لأهل الجنة يشربون منه قبل دخول الجنة. Il faut croire au bassin. Le bassin, c'est un lieu qu'Allah Ta'ala donne à chaque prophète un bassin et il y aura de l'eau à boire. Sa communauté vient pour boire de ce bassin avant de rentrer au paradis. Le plus grand bassin, c'est celui de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, et c'est là où il y a plus de monde qui viennent. Hawd al-Nabi alayhi salatu wassalam, akbar al-ahwad, masiratu
طول بالطول مسيرة شهر وبالعرض مسيرة شهر يعني مربع. C'est un grand bassin qui a la distance de 1 mois dans la longueur et la même chose pour la largeur. Et il y a de l'eau du paradis qui se verse dedans. ينصب فيه من ماء الجنة ماؤه أحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك وأشد بياضا من اللبن. Alors l'eau de ce bassin est plus blanc que le lait, est plus parfumé que le musc, et plus sucré que le miel. Et c'est comme on a dit, ça vient du paradis. Chaque prophète il a son bassin, mais là où il y a plus de monde, c'est pour le bassin du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. وقد ورد في وصفه ما رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منها فلا يظمأ أبدا. Alors, le Bukhari a rapporté de Abdullah, fils de Amr, un compagnon, il a dit, Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, a dit, voilà, mon bassin, c'est la distance de 1 mois et par longueur. Et puis il a dit, l'eau est plus blanc que le lait, il est plus bon comme odeur que le musc. Et ces verres par lesquels on remplit l'eau sont nombreux comme les étoiles dans les cieux. Celui qui boit de cela, il n'aura plus soif après, mais il boit pour le plaisir dans le paradis. فيشرب من الجنة تنعما لا عطشا. أهل الجنة يأكلون تنعما يشربون تنعما. Les gens du paradis, ils mangent pour le plaisir de manger et ils boivent pour le plaisir de boire. C'est pas parce qu'ils ont faim, c'est pas parce qu'ils ont soif. والجميل أيضا الشيء العظيم أن الطعام الذي يأكلونه إذا انهضم ترشح أبدانهم مسكا. Lorsqu'ils mangent ou lorsqu'ils boivent, la digestion passe par le corps, sort du corps comme transpiration à l'odeur de musc. La transpiration à l'odeur de musc. C'est pas la transpiration comme ici dans ce bas monde. Tu transpires 1 fois, 2 fois. Après, s'il passe à côté de toi quelqu'un, il peut s'évanouir parce que c'est très dur. Alors là, l'odeur de musc qui sort pas. مرة بعض اليهود قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام نريد أن نسأل هل يأكل أهل الجنة. Certains juifs ont dit, on va poser au prophète Mohammed une question pour le coincer. Est-ce que les gens du paradis, ils ont de quoi manger, ils ont de quoi boire? قال نعم. Ils ont dit que oui. قالوا من أكل فلا بد أن يحدث لا بد له من الحدث. Alors ils ont dit celui qui mange, alors il doit aller faire ses besoins. قال النبي ترشح أبدانهم مسكا عرقا كالمسك الأذفر. Il a dit, le prophète, leur corps fait de la digestion, passe par une transpiration à l'odeur de musc. في حديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون أمشاطهم الذهب ومجامرهم الألوة. Alors Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que les gens du paradis ne font pas des selles, n'auront pas d'urine, ils ne crachent pas, ils ne se mouchent pas, ils n'ont pas les mauves qui sortent du nez, ils n'ont pas besoin de cracher. Leur pénis est en or et lorsqu'ils mettent l'encens pour avoir la bonne odeur, le paradis déjà il est dans une bonne odeur. On la sentir à une distance, ce qui est en dehors du paradis à une certaine distance, des centaines de kilomètres, sont l'odeur du paradis. Mais en plus, il y a le oud dans le paradis. Pour vous dire, l'oud, c'est une sorte d'arbre qui se trouve en Inde, en Malaisie, en Indonésie. C'est une sorte d'arbre. Lorsqu'il y a une certaine maladie, c'est là où, après, il y aura un certain liquide dans cet arbre.
Alors eux, ils font quoi? Eux, maintenant, ils percent, ils mettent certaines choses pour que l'arbre produise certaines bactéries pour défendre. Et ces bactéries-là, après, ça donne cette huile. Et le bois, tu vois, elle passe de $1000, $2000, $3000. Maintenant, l'huile de l'oud, 1 litre, il peut aller jusqu'à $100,000. إنه الخشب ب1000 و2000 و4000 و5000 و10000 خشب العود parce que على حسب كمية الزيت ils ont une manière d'analyser et de dire quelle catégorie de l'oud. Mais l'essence du bois de l'oud est beaucoup plus cher que l'or. Et il peut aller le 1 litre à $100,000, le 1 litre. هيدا nous on a de ce oud mais qui n'est pas celui de 10 000 ou 20 000 ou 100 000, un peu proche de ça, proche. Et tu vas être étonné de cette odeur-là. Mais lorsque tu vois le bon, d'ailleurs les grandes parfumeries en Arabie Saoudite ou au Dubaï, elles te mettent pas, elles te sentent sans le toucher. Il reste dans sa main parce qu'une bouteille comme ça, il est à $2000. Alors ça c'est le oud de la dunya. Qu'est-ce que vous dites de l'oud de l'au-delà? هذا العود في الدنيا، هذا في الأرض. فما بالك بخشب العود في الجنة؟ ما بالك بالمسك والعنبر وهذه الأشياء في الجنة؟ هي مسكها تربتها مسك. La terre du paradis c'est de musc blanc. La terre. Alors les pierres c'est des diamants. Les pierres c'est des diamants. Les arbres normaux, tout, il n'y a pas un arbre dont le tronc c'est pas en or. ما في الجنة شجرة إلا وجذعها من ذهب. Tous les arbres dans le paradis, leur tronc c'est en or. Après, il y a les branches dans d'autres pierres précieuses et quelque chose qui ressemble à des choses précieuses. Et après, il y a les fruits mûrs. لكن هذه الثمار لا تنتظر حولا حتى تأكل التفاح وحولا حتى تأكل الرمان ووقت معين حتى تأكل حب الملوك الكرز أو العنب أو التين أو المشمش أو المانجا. Tu n'attends pas la saison. C'est plutôt tous les fruits que vous voyez sur cette terre, ils se trouvent dans le paradis, mais sans noyau. Et l'aspect est différent parce que on parle les dates. Une date dans le paradis, c'est comme une jarre. Parce que même l'aspect de l'être humain, il est à la taille de Adam. À la taille de Adam, 60 coudées, à peu près 25 mètres, sur 7 coudées, 3 mètres et demi. Ça, c'est la taille. Et le visage, c'est comme Youssouf. Ils sont beaux comme Youssouf, alayhi salam. Et par la suite, les fruits que vous voyez, vous connaissez, ils se trouvent dans le paradis. Mais avant que tu mets là les fruits dans ta bouche, il y aura quelque chose à la place. هذه الثمار لما تأكل أي نوع من الثمار قبل أن تضعها في فمك يكون نبت مكانها. يكون نبت مكانها تفاح ولا إجاص عنب تين لوز. وكل الثمار اللي بتعرفوها موجودة في الجنة لكن ما فيها نوى. Tous les fruits que vous connaissez, ils se trouvent dans le paradis, mais il n'y a pas des noyaux. Il y a des fruits, beaucoup de fruits que vous ne connaissez pas, qu'on trouve en Afrique, en Asie centrale. Nous, on connaît certains fruits, peut-être, je ne sais pas, 10%, 5%. Il y a beaucoup encore de fruits qu'on ne connaît pas, qui se trouvent dans les forêts, dans les montagnes. Wallahu la yu'jizuhu shay'. لما بيكون آخر المسلمين دخولا إلى الجنة له مثل الدنيا وعشر أمثالها. ما أنت شوف هذا الكون. لما هدول التعود الفلك بيطلعوا بيقول لك الجالاكسي الفلاني وفي ملايين النجوم وبيحكوك ما بين هذا الكوكب وهذا الكوكب بيقولوا 1,000,000 سنة ضوئية وكذا. بعدك أنت بالسماء الدنيا، بعد السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة. والجنة أكبر من هذا بكثير. Si
tu entends parler les astronomes lorsqu'ils disent les galaxies, il y a des millions d'étoiles, et après ils te disent entre une étoile et une étoile, il y a telle distance, et ils mesurent par des millions d'années, par la rapidité de lumière. Il y a quelque chose d'immense. Alors là, tu es dans le premier ciel, sous le premier ciel, et puis après il y a 7 cieux, puis après le paradis est plus grand que tout ça. Et le moins gradé, il aura comme le bas monde est 10 fois plus. Le dernier musulman qui sort de Jahannam, parce qu'il avait des péchés comme les montagnes, mais il est mort musulman. Mais il est mort sur l'islam. Il rentre au paradis, il aura comme cette terre est 10 fois plus. Et tu sais, dans le paradis, il y a un arbre que la personne, il peut marcher sous l'ombre de cet arbre 100 ans sans la traverser. Tu imagines un petit peu que ça veut dire 100 ans? Si tu veux aller en Chine à pied, tu as besoin combien? Tu n'as pas besoin de 10 ans. Tu marches, tu te reposes, tu n'as pas besoin de 10 ans. Tu vas arriver beaucoup avant. On parle d'un arbre, alors il est plus grand que la terre. 10 ou 15 fois un seul arbre. هذه شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعه. شجرة واحدة. بعدين هي جنان, le paradis, c'est plein de verdure, plein des arbres fruitiers, plein des fleurs. La terre, c'est de musc, et l'herbe, c'est de safran. Et les pierres, c'est des pierres précieuses, c'est des diamants. Et il y a les fleuves, les 4 fleuves, c'est les grands océans, et chaque musulman aura une branche de le fleuve du miel, le fleuve du lait, le fleuve de l'eau et le fleuve de vin qui ne rend pas ivre. كل واحد له من هذه الأنهار اللي هو يعني النهر العسل واللبن والخمر لذة للشاربين والماء. إنما هي بحار عظيمة ثم تخرج إلى أهل الجنة فكل واحد له من هذه الأنهار. بعد ذلك كلما ارتفعت الدرجات بعدين في الرحيق المختوم وسلسبيل il y a des sources d'eau et des sources de boissons autres que ça. ختامه مسك مزاجه من الزنجبيل والكافور. Il y a d'autres boissons, mais c'est des choses qui sont à un niveau élevé pour les grands pieux, pour les grands saints. Ça dépend comment tu as obéi à Dieu dans le bas monde. Est-ce que tu as passé le temps en cherchant l'argent ou tu as passé le temps en servir l'islam et les musulmans, faire la prière, être dans la mosquée, apprendre, enseigner, être à côté des pauvres, faire la da'wa, faire la prière à temps, à terme. على حسب الحال. هذه الدرجات العليا تحتاج إلى جهد كبير لينالها. لكن هذا أقل. هذا الأخير, le dernier, si tu veux comparer avec les rois sur cette terre, il a beaucoup plus. حتى ورد في الحديث لو أن أدنى أهل الجنة حلي. Le moins gradé parmi les gens du paradis, ceux qu'ils portent comme bijoux, parce qu'ils ont des bracelets en or et en argent et en perles. Les hommes et les femmes, ils ont ces bijoux. Le moins gradé, si on regarde ces bijoux par rapport aux bijoux qui est sur la terre, depuis Adam jusqu'à la fin, et celui-là, il a plus de valeur. إذا بتجمع حلي أهل الهند والصين والدول العربية والجواهر والإلماس واليواقيت كلها وحلي واحد من أهل الجنة أقلهم درجة هذا حليه أعظم. هذا حليه أعظم. نرجع من لأن الله أكرم الأكرمين. الله تعالى est très généreux envers les croyants. المهم أن تموت مسلما. Ce qui est très important dans notre vie, c'est le fait de mourir le jour où on meurt sur l'islam avec la bonne croyance. Et ça demande de notre part qu'on fait un effort pour apprendre, préserver la langue, réfléchir avant de parler, savoir d'où on apprend notre religion. Al-Muhim, أن تموت عند الساعة التي يأتي ملك الموت وأن تكون على الإسلام أن تكون على الإيمان حتى يبشرك ملك الموت بالجنة. وهذا يقتضي
أن تتعلم دينك من أهل العلم وأهل الأمانة وأهل الثقة، لا تتعلم عند المجسمة والمشبهة وأهل البدع وأهل الضلال، لا تتعلم عند الوهابيين يعني جماعة العثيمين والجبرين وابن باز وأتباع ابن تيمية، هؤلاء أهل التجسيم، ولا تتعلم عند من يسبون أبو بكر وعمر والصحابة رضوان الله عليهم، إنما تتعلم عند الثقات العدول، وتحفظ لسانك من كل كلام يخرجنا الإسلام، وتحاول أن تملأ وقتك بما يرضي الله سبحانه وتعالى. ما عندك شيء بتذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أنا بدي أقول لك لو كان عند كل كلمة بتقولها بيجي واحد بيعطيك جوهرة ب1,000,000 $. Si quelqu'un à chaque fois que tu dis subhanallah, il te donne un diamant qui vaut 1,000,000. Tu vas pas arrêter de parler, de dire subhanallah. On est d'accord? Si à chaque fois tu dis subhanallah, tu auras un diamant à 1,000,000. Mais là, ce qu'Allah te donne est beaucoup plus que ça. تعرفوا الحديث؟ من قال سبحان الله تغرس له شجرة في الجنة، ومن قال سبحان الله وبحمده له نخلة في الجنة. نخلة في الجنة من ذهب. Celui qui dit subhanallah, seulement subhanallah, aura un arbre en or dans le paradis. Un arbre. Et celui qui dit subhanallah wa bihamdih aura un palmier en or. Tu sais un palmier? Nous, lorsqu'on va à Ouchy dans le premier, je ne sais pas, le jour là, ils font des jeux d'artifice. Lorsque tu vois le palmier, oh, c'est très joli. Si tu vois un palmier en or, réel, avec les fruits, les dates, et qu'un seul fruit, il est comme un jar, si tu manges, tu oublies les délices de ce bas monde. Ça, c'est par le fait de dire subhanallah wa bihamdih. بعض الناس قال بيترك الصلاة بيروح قال عم بيشتغل عم بياخذ 10,000 بالشهر. Il y a des gens qui délaissent la prière et il va travailler pour avoir un salaire 10,000. شو عم تعمل بحالك؟ Qu'est-ce que tu es en train de faire? الله سبحانه وتعالى يعطيك خير منه. ليس عيبا أن تشتغل. C'est pas mauvais de travailler, mais c'est mauvais de délaisser la prière en disant j'ai du travail. C'est mauvais de délaisser le jeûne en disant j'ai travail dur. C'est grave de dire j'ai assez beaucoup de choses et tu ne payes pas la zakat. Et en réalité, tu as assez les moyens, tu dois payer la zakat quand même. Ala kullin, on va parler encore du paradis et de l'enfer parce que c'est le chapitre qui va le suivre après, Inch'Allah, demain. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad.